Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, ici Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Solana, de sa blockchain, où je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées dans le canal Telegram. Donc, je vous invite à me rejoindre dans le canal Telegram, de mettre un pouce bleu, parce que cette vidéo, c'est du made in Cantona, la famille. Là, je vous le dis, là, cette vidéo, ça va, halas, 5 crypto-monnaies, lourd, 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 incluant bien entendu Solana. Donc, avant de poursuivre, ok, la famille, le pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Instagram. Sur Instagram, je vous donne des conseils, tips de whales, ok, tips de whales, c'est-à-dire des conseils pour bien vous positionner comme les whales, pas vous faire avoir en investissant en haut ou en achetant tout simplement au market de la mauvaise façon. Donc, regardez les tips de whale, ok, très important sur mon compte Instagram. Et je vous partage aussi des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, c'est vraiment un bonus que je vous fais le fait de vous présenter ces crypto-monnaies parce que ces crypto-monnaies, bien entendu, je ne suis pas votre conseiller financier, mais ça rapporte énormément d'argent. Donc, rejoignez-moi sur le compte Instagram. Ok, je vous mets le lien dans la description. Et le second lien, rapidement, voilà, c'est en quelques clics. Vous pouvez me rejoindre sur Telegram. Telegram, pourquoi? Parce que c'est ici qu'on fait des sondages spécifiques à notamment certaines crypto-monnaies où vous avez voté pour la première crypto-monnaie, c'était Venu, et la seconde crypto-monnaie, c'était Solana. Donc, du coup, je vous fais une vidéo sur Solana parce que voilà, c'est vous qui l'avez exigé. Et en venant sur le compte Telegram, c'est vous qui décidez de quoi on parle, qu'est-ce qu'on fait sur la chaîne, etc., etc. Donc là, on va répondre rapidement à quelques questions qui ont été posées sur le canal Telegram. Alors, non, c'était pas ici. Donc, voilà, podcast, etc. Donc, n'hésitez pas. C'était ici. OK. Donc, ouais, Solana, c'est une vraie machine de guerre. Donc, n'hésitez pas à découvrir sur quoi travaille Solana, l'écosystème, etc. Alors, là, il y avait la première question. C'est est-ce que c'est encore le moment de poser des billes sur Solana? OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder rapidement sur le graphique. Donc, Solana, enfin, le graphique sur CoinMarketCap. Donc, Solana, c'est actuellement à 21,27 $. Et il faut savoir que au plus haut du plus haut, c'était à plus de 250 $. Donc, il y a un potentiel de x 10 sur le prochain bull run. Là, on a 143, mais on ne remonte pas assez. Donc, si on revient sur toutes les datas, vous voyez qu'à un moment donné, c'était monté même à 257, 260, quelque chose comme ça, entre 257 et 260 dollars à ATH. Donc, c'est juste énorme. Et en plus de ça, moi, je considère, donc bien entendu, je ne suis pas votre conseiller financier, cette vidéo n'est pas sponsorisée en quoi que ce soit. Enfin, si, elle est sponsorisée par la communauté Telegram. Donc, je ne suis pas rémunéré pour réaliser cette vidéo. Je sais que beaucoup de personnes posent la question à chaque fois, mais voilà, cette vidéo n'est pas sponsorisée et je ne suis pas votre conseiller financier, donc n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, bien entendu. Donc, sur Solana, le potentiel, il est énorme. Clairement, il est énorme. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, c'est toujours la blockchain la plus rapide. Voilà pourquoi je pense que Solana est toujours dans le game. 1 x 5 pendant le bull run est-il possible? Largement, largement. Quand on voit que Solana est parti chercher les 260 dollars, donc là, 1 x 5, c'est quoi? C'est 100 dollars. Donc, c'est largement possible. Alors, je dirais oui sur les shitcoins. Non, là, on parle d'un vrai projet, une blockchain avec des vraies crypto-monnaies. Tu parles toujours des mêmes crypto-monnaies. Ben non, regarde, on va parler de nouvelles crypto-monnaies. Donc là, on parle d'autres crypto-monnaies. Ok, Solana va revenir avant post, même bien, enfin avant bull run, bien entendu. Beaucoup de gens vont regretter de ne pas avoir investi des billes. Alors, moi, je suis de cet avis, bien entendu, je ne suis pas votre conseiller financier. Donc, pourquoi le réseau a été arrêté plusieurs jours? Qui supporte Solana? À quoi sert Solana exactement? Justement, on va parler de ça. Donc, deux très bonnes questions. Donc, rejoignez-moi sur le canal Telegram. On va faire pas mal de sondages, on va faire des compétitions entre crypto francophones, etc. Vous allez pouvoir défendre votre crypto-monnaie. Je vous mets le lien dans la description. Donc, avant de poursuivre, on va regarder le marché rapidement. Donc, aujourd'hui, le marché a l'air de se reprendre, quasiment plus 1%. On a un Bitcoin qui est à 22 500, qui a bien baissé depuis vendredi, c'est clair. Aujourd'hui, on est dimanche. Ethereum, toujours entre 1005 et 1006, donc ouais, plus 1%. OK, Bitcoin pareil, BNB pareil, plus 1%. On a les XRP qui baissent un petit peu. OK, mais de manière générale, aujourd'hui, vous voyez que c'est plutôt haussier, donc c'est plutôt encourageant. Même Shiba Inu qui reprend 2%, Avalanche 2,22%. Ouais, le marché est plutôt haussier aujourd'hui, donc c'est cool et c'est encourageant. Donc, on va revenir sur Solana. Donc, ce top 5, bien entendu, c'est que mon simple avis. Alors, plutôt que de vous faire une vidéo seulement sur Solana, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les crypto-monnaies qui sont dans son écosystème et potentiel intéressant. Donc, aujourd'hui, Solana, le cours est à 21,26 $ et il a bien monté, enfin, si on peut dire. Il faut savoir que, voilà, si on regarde sur le mois, on a eu un plus haut à 26,93, ça c'était le plus remonté depuis début janvier.
et un plus bas autour des 19,84. Donc, certainement au début du mois, tout simplement, où c'était bien baissier, là, ici, voilà. Et donc là, c'est bien monté, et là, il y a eu correction, mais ça, c'est tout à fait normal, en vérité. Le marché corrige de manière générale, il n'y a pas que Solana, c'est toutes les crypto-monnaies. Quand le Bitcoin baisse, ça baisse, et quand Solana, eh bien, quand le Bitcoin monte, Solana suit tout simplement le Bitcoin. Et aujourd'hui, on a une market cap de 8 milliards, on a un volume de 284 millions. Donc, la communauté, pourquoi je suis toujours bullish sur ce projet, c'est tout simplement que la communauté est toujours derrière et que la technologie est toujours là, est toujours numéro un au niveau des transactions, de la vitesse, etc. Des coûts de transaction qui sont très faibles. Maintenant, il y a un problème chez Solana, c'est la sécurité. Il y a beaucoup de hacks. Et ce qui est étonnant, c'est que malgré les hacks, on pourrait se dire, non, il faut partir sur Solana et tout. En plus, il y avait le spectre Sam Backman à un moment donné quand ça a beaucoup baissé, parce que ça avait baissé jusqu'à 8 dollars, quelque chose comme ça. Donc, c'était assez catastrophique. Tout le monde parlait de la mort de Solana. Et moi, j'étais un des seuls à défendre Solana sur ma chaîne YouTube. Et on était descendu à 9, même, il me semble, à 8 dollars, quelque chose comme ça. Donc, ouais, 9, 8 dollars. Et là, c'est reparti, c'est monté à 26 dollars. Et là, on est autour des 21,25 $. Donc, il y avait le spectre Sam Backman, la peur que Sam Backman vende tous les tokens. Et du coup, ça, c'est cool. Finalement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça a été le cas aussi pour la DeFi de Solana avec SRM, qu'on ne citera pas dans le top des crypto-monnaies, mais qui a toujours un potentiel. Mais voilà, Sam Backman a visiblement, donc là, il n'y a plus la peur de Sam Backman. Le marché voilà, a éjecté cette possibilité-là. Et le projet, il est en train de se développer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des hacks. On pourrait se dire, oui, mais pourquoi on ne se casse pas? Ben non, les gens, ils restent. Ça veut dire que les gens, ils continuent de croire en cette blockchain-là et les projets continuent à construire sur du Solana. Et la preuve, c'est qu'on va vous montrer, enfin, je vais vous montrer, ensemble, on va voir, bien entendu, des crypto-monnaies qui ont un très fort potentiel sur cette blockchain-là. Et moi, je suis toujours bullish. Je pense que ça va monter avec l'ensemble du marché. Et je pense qu'à un moment donné, quand il y aura moins de hacks, enfin, il y aura plus de hacks, Solana va exploser. Et sachant une chose, que c'est monté à 260 dollars avec les hacks. À chaque fois, il y avait des hacks, c'était incroyable, mais ça continuait de monter parce que les gens, en fait, ils continuent toujours de croire en la technologie et bien entendu à la spéculation. Sinon, on ne serait pas descendu de 260 dollars jusqu'à 8-9 dollars. Donc là, dans mon top 5, il y a de tout. Il y a de la DeFi, il y a du marché, voilà, le fait de prêter au marché, il y a du trading, il y a des play to earn aussi vraiment très intéressants. Donc, on a Star Atlas. Donc, je fais un top 5, mais ce n'est pas un véritable top 5 classé dans un ordre. Alors, je fais exprès de faire ça pour éviter de tomber dans le piège d'être votre conseiller financier et que vous dites après, oui, Hiroshi, il a dit, en fait, là, c'est le numéro 5, c'est le numéro 4, donc je vais investir comme ça. Non, en fait, je le fais dans le désordre. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir faire vos propres recherches et investir dans la crypto-monnaie que vous aurez jugé utile si vous avez envie, bien entendu. Donc, Star Atlas, c'est un gros game, un jeu de science-fiction qui n'arrête pas de parler de lui. Le jeu est disponible. C'est vrai qu'à un moment donné, il n'y avait pas de jeu ni quoi que ce soit. Mais là, vous avez le jeu, vous pouvez jouer. Donc, tout en place. Donc, vous pouvez acheter des NFT, la marketplace est en place, etc. Donc, on joue, bien entendu, comme on est dans l'univers de la crypto-monnaie, de la DeFi, bon, là, ça bouffe de la ressource parce qu'il y a une connexion assez lente. Mais voilà, vous pouvez jouer, vous pouvez acheter des accessoires, des items, etc. pour participer. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, c'est un projet, enfin, c'est l'un des projets qui est le plus abouti sur Solana et qui a un potentiel énorme. Quand on regarde la market cap, on est à 31 601 293. Donc aujourd'hui, on est haussier de 2,06%. On est à seulement 3 centimes. À un moment donné, c'était listé nulle part. C'est listé sur Kraken, Bitfinex, Radium, etc. Orca, donc Orca, on va en parler, donc plateforme trading sur Solana, de la blockchain Solana, Bitmark, etc. Mais il y a toujours du potentiel, étant donné qu'ils ne sont pas sur Binance ni sur Coinbase. Alors, il y a d'autres plateformes, peut-être, est-ce que c'est sur Bybit? Non, c'est même pas sur Bybit. Donc, il y a encore du potentiel sur Star Atlas. Okay, donc, voilà pourquoi je l'ai mis dans le top 5, parce que vraiment, c'est un jeu qui est très abouti. Et d'ailleurs, même dans l'univers de la blockchain, il y a beaucoup de jeux, mais Star Atlas, c'est vraiment un jeu qui est très, très abouti selon moi. Okay, il y a pas mal de volume également. Donc, on est
à 116 millions, market cap, fluidité, 31 millions, donc le potentiel est énorme. Un jeu comme ça, je pense que dans le prochain bull run, ça peut aller chercher les 1 milliard market cap. Donc, c'est mon avis. Alors, Tulip Protocol, donc c'est un yield d'agrégation sur Solana où vous pouvez tout simplement faire du lending, du volt, de l'autovolt. Donc, bien entendu, là, faire attention parce que parfois on peut perdre de l'argent avec ces systèmes. Donc, il faut bien se former au niveau, surtout si vous faites du volt, etc. Mais la chose qui est sûre, c'est que vous pouvez prêter des crypto-monnaies, être récompensé en crypto-monnaie sans prendre de grands risques et donc, du coup, gagner de l'argent. Donc, tout à l'heure, quand je faisais la recherche des crypto-monnaies, j'ai vu à la Meta Research, ça m'a fait de la peine. Donc, ils sont banqueroute à la Meta Research. Donc, ils le gardent quand même en gros. Moi, je l'aurais viré, mais bon, façon de parler. Du coup, voilà. Donc, c'est une plateforme qui fonctionne très, très bien. Vous pouvez prêter vos crypto-monnaies au marché financier et récupérer des crypto-monnaies. Et ça, c'est plutôt cool, surtout quand on investit dans la crypto-monnaie. On a un market cap de seulement 1 429 000 pour un projet avec un tel potentiel. Eh bien, c'est ultra intéressant. Voilà, c'est mon avis, bien entendu. Donc, Tulip, OK? Voilà, retenez bien cette crypto-monnaie. On en reparlera dans quelques mois. On a Orca, donc une plateforme de trading, de swap sur la blockchain Solana. Donc, cette plateforme-là vous permet aussi de prêter de la liquidité, donc stacker de la liquidité. Vous pouvez connecter, vous avez des APR qui sont vraiment intéressants. Et donc là où il y a des gains potentiels, donc bien entendu, ça, vous le faites que si vous avez envie. Donc, il y a deux possibilités à chaque fois. Soit vous investissez juste pour acheter la crypto-monnaie mode spéculation, on verra ce que ça va donner, si ça va monter, etc. Ou vous pouvez taper sur les deux, c'est-à-dire mettre votre argent, donc connecter votre wallet. Donc, bien entendu, faites attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques au niveau des wallets. Si vous voyez des crypto-monnaies bizarres, ça, là, on est vraiment dans la DeFi. Donc, n'envoyez jamais vos crypto-monnaies à quelqu'un, etc., qui va vous donner des conseils. Nanani, nanana. Non. Si quelqu'un vous dit, par exemple, ben, moi, je vais stacker pour toi, etc., sur les réseaux sociaux, Telegram, c'est courant. C'est courant également que des personnes se font passer pour moi et ils vous contactent en mode Hiroshi Crypto vérifié et que vous disent, ouais, moi, je vais stacker pour vous, etc. Il est possible qu'après même cette vidéo, une personne vous contacte en vous disant, vous voulez que je stack pour vous sur Solana, etc. La vidéo, vous avez aimé, blablabla. En fait, vous allez croire que c'est moi parce qu'en plus, c'est super frais, je viens de faire la vidéo. Et en fait, c'est un arnaqueur. Donc, si quelqu'un vous contacte dans ce sens-là, sachez une chose, que ce n'est pas moi et que c'est un arnaqueur, envoyez-le, simplement chiez, bloquez-le sur Telegram, Twitter ou même dans les commentaires de YouTube. Donc, vous voyez que là, il y a du potentiel APR 338%, 4,29%, 66,8%. Donc, voilà, donc je vous invite à faire vos propres recherches. Vous pouvez même acheter du banque. On n'a pas parlé du banque, je ne l'ai pas cité dans cette vidéo, dans le top, mais vous voyez qu'avec du banque, il y a aussi de l'APR de 96,5%. Donc, c'est vraiment pas mal, OK? Donc, regardez aussi là de l'APR. Donc, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. Donc, voilà, bien entendu, faites ce que vous avez envie. Donc, on va regarder le cours du Orca. Donc, le Orca, il se négocie autour de 0,7746 avec une hausse de 0,59%. On a une market cap de 29 millions. OK, donc on a un volume qui, par contre, bat 267 000. Mais bon, vu le bear market, c'est tout à fait normal. On parle bien de projets qui sont vraiment dans la DeFi de Solana. Et en plus de ça, il me semble que ce n'est pas très listé. Si, quand même, on a Coinbase Exchange, pardon. Oula, je ne l'avais pas vu celui-là. Mais voilà, le volume n'est pas très élevé non plus. Ils sont sur Coinbase Exchange, mais ils ne sont pas voilà, de 23 313, donc ce n'est pas grand-chose. Donc, je pense que le potentiel reste quand même énorme. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont listés sur des gros comme Coinbase, Kraken, et ils ne sont pas beaucoup listés sur les petits. Oui, il y a du Gate.io, mais vous voyez, il n'y a pas de Bybit, il n'y a pas de KuCoin, il manque pas mal d'exchanges. Il n'y a pas de Bitmart non plus, je ne l'ai pas vu. Ouais, donc en fait, donc ça prouve que c'est un projet qui est très solide, surtout si c'est validé par Coinbase. Du coup, cinquième projet, c'est Monkey Link, donc la Ligue des singes. Et ça, c'est ouf. Le jeu, donc orienté Web3, donc forcément, il fallait parler du Web3, qui va vous permettre de construire votre équipe de rêve, affronter de vrais joueurs ou de vrais singes et gravir, bien entendu, des échelons. Donc, on est vraiment dans le pure play to earn. Vous pouvez donc créer votre équipe et forcément, ça passe
par les NFT. Donc, il faut passer par la marketplace des NFT, etc. Vous pouvez gérer l'équipe. Donc là, on vous parle de l'économie du jeu. Donc voilà, comment fonctionne le jeu, etc. Donc voilà, on est vraiment dans le concept du play to earn. Donc Monkey Players et Stadium sont les deux principaux types d'actifs et de jeux NFT appartenant à des joueurs de Monkey League. Donc je trouvais vraiment que c'était bien fait. Le design, le jeu, les backers, etc. Donc, il y a du très lourd. C'est même backé par Solana Ventures. Donc, il y a pas mal de partenaires également. Donc, c'est un projet et un jeu qui est très, très solide. C'est un des jeux très solides. Market cap, regardez ça, seulement 5 196 000. Et ça, c'est juste ouf. Et on a beaucoup plus de volume. Vous voyez, regardez ici, on a 781 000 de volume, soit une hausse de 38,22% avec une hausse de 7%. Quand on compare par exemple à Orca qui est sur Coinbase Exchange, donc on va regarder là, Orca, ils sont à combien? Vous voyez qu'ici, je vous avais dit que le volume était faible, 267 000, Coinbase Exchange et compagnie, alors que là, Monkey League, on va voir où est-ce qu'ils sont listés. OK. Donc, ils sont très peu listés. Regardez la famille. Radium, Bybit, Gate.io, Mexe, la token Jupiter. Rien du tout. Ils sont vraiment listés quasiment, j'aimerais dire, nulle part. À part Bybit et Gate.io, voilà, encore Mexe. Mais il manque beaucoup d'exchanges majeurs. Là, il n'y a pas de Coinbase, il n'y a pas de Kraken, il n'y a pas de Binance. Voilà, donc le potentiel est juste énorme. Il n'y a pas de KuCoin également. Il n'y a pas de L-Bank. Donc, il y a vraiment un gros potentiel sur ce jeu avec seulement 5 193 000 de market cap. Donc, un jeu construit exclusivement sur Solana. Voilà pour cette vidéo. Voilà pour ce top 5. J'espère que vous avez aimé, bien entendu, top 5 incluant Solana. Donc, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement ni une incitation à l'achat. Vous investissez que si vous avez envie d'investir. Dites-moi quel projet vous avez le plus aimé ou que vous avez découvert dans cette vidéo. Si vous avez découvert au moins un projet, une crypto-pépite dans cette vidéo, j'aurais fait mon job. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous, likez, rejoignez-moi sur le canal Telegram pour les prochains sondages et sur Instagram pour les prochains pépites que je vous donnerai également en story. Salut à tous, c'était Hiroshi.